Voici François Pirette. Une légende de l'humour belge. Plus de 40 ans de carrière, les gars. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur François Pirette. Merci beaucoup. Merci. Ça y est, j'ai enfin écrit la dernière lettre du dernier mot de la chute du sketch final de mon nouveau spectacle. Alors on a appelé le photographe pour qu'il me tire le portrait. Et une fois qu'il a eu fait sa belle photo de ma vieille tronche, il l'a envoyé à un graphiste qui a composé une très belle affiche. Et quand il a eu terminé son travail, il l'a envoyé à l'imprimeur. Quant à moi, j'ai enfin eu le bonheur de retrouver mon équipe de fidèles. Ce sont les mêmes depuis des années qui travaillent avec moi. Et je suis toujours très content lorsqu'une tournée s'annonce parce que ça me donne l'occasion de revivre quelques semaines avec eux. Nous sommes installés dans une salle que nous avons louée plusieurs jours à cet effet, avec David qui est là à la lumière, avec Thierry qui est là au son, mais il n'y a pas que, vous ne voyez que, mais derrière, ils sont une petite ruche. Et quand on a eu terminé notre travail, on a appelé le chauffeur qui est venu avec le gros camion et qui est parti en caravane avec nous. On appelle ça un one-man show, et pourtant, nous sommes 12 tous les soirs, y compris moi. Ils sont 11 dans la coulisse. À 18h, les ouvreuses sont arrivées pour prendre leur rang et pour faire en sorte de vous accueillir et que vous puissiez trouver votre place sans trop chercher. Mais bien avant les ouvreuses, lorsque nous sommes arrivés, il y avait le régisseur de la salle qui avait mis la clé dans la porte pour accueillir mon équipe à 7h du matin pour faire en sorte que tout ça soit en place à la levée du rideau à 20h. Il n'y avait pas que le régisseur de la salle, parce qu'il y a aussi un cintrier. Le cintrier, c'est celui qui fait en sorte qu'on puisse descendre les perches pour accrocher tout ça, le décor, la lumière et le reste. Il y a aussi un électricien responsable de la salle et de sa sécurité. À midi, toute cette petite équipe est allée manger, peut-être dans le même petit restaurant, la même brasserie que celle que vous avez visitée tout à l'heure avant le spectacle, parce que vous êtes arrivé un peu en avance pour être certain de trouver votre place, et qui ouvrira ses cuisines beaucoup plus tard que d'habitude pour que moi aussi je puisse manger. Quant à vous, vous avez appelé la babysitter pour qu'elle puisse garder le petit dernier parce que vous saviez très bien que lui n'allait pas nécessairement comprendre tout ce que j'allais raconter ce soir. Vous avez garé votre voiture dans le parking, vous l'avez confiée au gardien qui veille sur elle et qui vous la rendra tout à l'heure. Et à la fin de ce spectacle, quand tout sera terminé, nous irons à l'hôtel parce que nous avons encore beaucoup de route demain. Merci d'être venu ce soir. J'aurais aimé dire merci d'être venu ce soir. Mais vous n'êtes pas venu ce soir. Ce n'est pas de votre faute, c'est la faute à personne. Et parce que vous n'avez pas pu venir ce soir, il n'y avait pas David à la console, il n'y avait pas Thierry au son, il n'y avait pas les électriciens, il n'y avait pas les régisseurs. Nous n'avons pas répété ce spectacle pendant 10 jours dans une salle, il n'y avait pas d'habilleuse, il n'y avait pas de coiffeur, il n'y avait pas de maquilleuse. Il n'y avait pas d'ouvreuse pour vous accueillir. Le restaurant, qui de toute façon ne pouvait pas ouvrir, ne vous a pas accueilli ni avant ni après le spectacle. Elle n'aura pas gardé ses cuisines ouvertes beaucoup plus tard que d'habitude pour que nous puissions nous aussi manger. L'hôtelier ne nous verra pas ce soir, parce que ce soir nous sommes restés chez nous, comme vous êtes restés chez vous. Le gardien du parking a fermé sa grille depuis bien longtemps. Il n'aura pas eu à garder votre voiture comme il le fait chaque soir de spectacle. Le photographe n'aura pas dû tirer le portrait de ma vieille tronche, le graphiste n'a pas travaillé, l'imprimeur n'a pas fait tourner ses rotatives et les colleurs d'affiches ont gardé la colle dans leur seau. C'est comme ça, personne n'y peut rien. C'est la faute à personne. J'ai pourtant écrit la dernière lettre du dernier mot de la chute, du sketch final de mon dernier spectacle. Comme d'autres
en même temps, ont écrit le dernier mot du dernier couplet de la chanson qu'ils venaient d'écrire, ou ont posé la dernière note sur la partition de la dernière musique qu'ils venaient de composer, pendant que des musiciens travaillaient avec sérieux et talent leur piano, leur violon, leur violoncelle, pendant que des comédiens étudiaient leurs textes et répétaient leur rôle pour que vous y croyiez lorsqu'ils montent sur scène. Des magiciens et des clowns ont continué à inventer des numéros pour vous faire rire, pendant que des voltigeurs ont monté des numéros de trapèze au péril de leur vie pour vous faire rêver. Mais ils sont restés chez eux, comme vous êtes restés chez vous. Je voulais vous raconter tout cela pour dire à ces dames et ces messieurs qui sont en charge et aux responsabilités que nos métiers existent et qu'ils font exister. Bien entendu, le travail de nos petits métiers est loin d'être aussi précieux, indispensable et impérieux que celui des soignants qui sont en première ligne depuis trop longtemps. C'est vrai que nos métiers sont futiles, mais ils n'en sont pas moins utiles, car de futile à utile, il n'y a jamais qu'une seule lettre, comme la dernière lettre du dernier mot de la chute du sketch final de mon nouveau spectacle.